Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Je vais vous montrer ici comment gagner de l'argent sur Amazon en tant que débutant sans stock, c'est-à-dire sans investir en fait dans un stock de produits physiques à vendre sur la plateforme. Et personnellement, je vends sur Amazon depuis près de 8 ans. Et cette vidéo ne sera donc pas une simple liste générique de toutes les façons possibles de gagner de l'argent sur Amazon. Je vais ici me concentrer uniquement sur les méthodes qui ont fonctionné pour moi et qui, à mon avis, en fait, en valent vraiment la peine. Ce sont celles que je recommande si vous débutez et si vous ne souhaitez pas encore vendre des produits physiques sur Amazon ou vous n'en avez pas encore les moyens. Ce qui rendra cette vidéo particulièrement utile, c'est que je ne vais pas me contenter d'expliquer ces différents modèles économiques face caméra. Je vais aussi passer sur mon ordinateur pour vous montrer des exemples concrets pour chacun d'eux. Pour vous apporter un maximum de valeur concernant ces modèles, j'aborderai 3 points précis pour chacun. Premièrement, je vous montrerai des exemples réels via une capture d'écran et je vous donnerai un aperçu du fonctionnement du modèle. Deuxièmement, je vous présenterai les prérequis pour vous lancer afin de vérifier que c'est réalisable pour vous. Et enfin, troisièmement, je vous donnerai mes meilleurs conseils, ceux que j'ai appris au fil des années et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Dernière chose avant de passer à l'ordinateur et de commencer, je pratique toujours ces différents modèles économiques, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs des tutoriels complets étape par étape ici sur tout ce que j'ai fait personnellement dans ces domaines. Et si cette vidéo atteint des j'aime significatifs, alors je vais les publier sur cette chaîne. Ainsi, si l'un de ces modèles vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton j'aime et vous aurez peut-être accès à un tutoriel complet pour apprendre à le mettre en œuvre gratuitement. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, lorsque la plupart des gens pensent à gagner de l'argent sur Amazon, ils imaginent immédiatement la vente de produits physiques. Pourtant, après 8 ans d'activité sur la plateforme, je ne vends pas que des produits physiques. Vous l'avez peut-être remarqué dans certaines vidéos de cette chaîne YouTube, je propose d'autres modèles économiques. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Amazon offre une multitude d'autres moyens de générer des revenus. Je vais ici en afficher une liste exhaustive ici. Bon nombre de ces méthodes s'avèrent bien plus simples que la vente de produits physiques lorsqu'on débute en fait sur Amazon. Au cours de mon aventure Amazon, j'en ai testé plusieurs, mais 4 d'entre eux se sont révélés réellement intéressantes pour moi. Bon, lorsque je parle d'intérêt, je me base en fait sur des critères simples. Premier critère, le modèle économique doit être coûteux à lancer. Deuxième critère, le niveau de difficulté pour apprendre le modèle doit être faible à modéré. Troisième critère, le potentiel de revenu doit être moyen à conséquent. Le quatrième critère n'est pas forcément important pour tout le monde, mais il l'était pour moi. L'activité doit pouvoir être gérée entièrement à distance, depuis un smartphone ou un ordinateur. Et enfin, le cinquième critère, important pour moi, peut-être moins pour vous, est que le modèle doit générer un revenu passif sans nécessité de gestion quotidienne. Si vous avez vu mes autres vidéos sur cette chaîne, vous savez que mon activité Amazon FBA que je poursuis actuellement repose sur le revenu passif. Il n'y a donc pas de maintenance au jour le jour. Cela dit, j'ai identifié et je continue d'exploiter 4 modèles économiques différents sur Amazon qui répondent tous à ces critères. Dans un instant, je passerai sur mon ordinateur pour vous les présenter un à un. Petite précision quand même ici avant de changer d'écran. Je vais placer un sommaire dans la description ci-dessous pour vous permettre de naviguer facilement dans la vidéo. Bon, si l'une des méthodes vous intéresse le plus, vous pourrez y aller directement. Elles ne sont pas présentées dans un ordre particulier. Il y a beaucoup d'éléments à voir dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, commençons. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner
en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Bon, je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, passons maintenant ici à l'écran de mon ordinateur. Donc, moi, je pratique cette activité depuis près de 8 ans maintenant et je continue à le faire aujourd'hui. Il s'agit ici du business model Amazon Merch on Demand. Donc, voici la page d'inscription et nous y reviendrons dans un instant pour plus de détails. Mais laissez-moi aussi ici passer sur le site d'Amazon pour vous montrer un exemple concret et vous expliquer le concept. Eh bien, Amazon Merch on Demand vous permet de créer et de vendre des t-shirts sur Amazon. L'avantage majeur ici, c'est qu'il s'agit d'une source de revenus passifs et nous nous contentons ici de créer les designs et de les mettre en ligne sur Amazon. Alors, Amazon crée alors une fiche produit virtuelle qui ressemble à ceci. Ensuite, lorsque des clients effectuent une recherche, par exemple pour des t-shirts de type humoristique sur le thème des camping-cars ou du camping tout simplement, et que ces clients tombent sur votre design, donc voilà, nous cliquons sur celui-ci pour l'exemple, eh bien, ils accèdent tout simplement à une fiche produit Amazon complète et peuvent effectuer un achat. Alors, s'ils ajoutent l'article à leur panier et l'achètent, eh bien, Amazon reçoit la commande. Eh bien, la plateforme transmet la demande à son atelier d'impression où le logo ou le design que vous avez chargé est imprimé sur le t-shirt. Ensuite, Amazon se charge ensuite de l'expédition au client ainsi que tout le service après-vente. Eh bien, tout ce processus est automatisé. En tant que vendeur, notre seule responsabilité ici consiste à créer les designs et à les mettre en ligne sur Amazon. Beaucoup de gens ignorent l'existence de ce programme. Ils pensent en fait que les vendeurs impriment eux-mêmes les t-shirts, gèrent un stock et les expédient lorsqu'une commande est passée. Mais ce n'est pas du tout ainsi que cela fonctionne. Nous allons ici sur Amazon.fr. Prenons cet exemple de lot de 3 t-shirts vintage. Si nous cliquons ici sur la dynamique de vente sur un an, eh bien, nous constatons que leurs ventes ont réellement décollé en avril 2026 avec une pente ici en hausse, d'accord? Ils font plus de 1000 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours. Si nous cliquons ici sur l'outil Profitability Calculator, eh bien, nous voyons ici qu'ils réalisent 11 € de profit avec une marge de 35% pour chaque lot vendu. Si nous revenons ici sur le graphique d'évolution de vente, eh bien, nous pourrions conclure que ce business a une tendance saisonnière. Nous allons maintenant sur Amazon US et prenons cet exemple de t-shirt, donc Retired 2026. En cliquant ici sur l'évolution des ventes, eh bien, nous constatons que le t-shirt ici, en l'occurrence, génère des ventes croissantes depuis janvier avec cette ligne de tendance en pente haute, d'accord? Amazon Merch on Demand n'a pas forcément une tendance saisonnière pour notre cas. Le business est même ici en evergreen, donc c'est un business qui se vend toute l'année et en forte progression. Nous voyons ici, par exemple, un chiffre d'affaires qui frôle les 5000 $ les 30 derniers jours. Donc, si vous souhaitez un business Amazon Merch en evergreen qui génère des ventes croissantes et récurrentes, eh bien, il faut cibler des niches produits tels que ce t-shirt porté donc par un employé, un tel employé qui est au dernier jour, qui se présente donc au dernier jour de son travail à l'entreprise, donc le jour de son départ à la retraite. Maintenant, je vais vous montrer plus en détail à quoi ressemble l'interface de gestion d'Amazon Merch on Demand. Allons sur la plateforme Amazon US. Alors ici, vous créez le design et vous le chargez sur la plateforme. Ensuite, eh bien, vous choisissez les modèles proposés, donc homme, femme, enfant, garçon, fille. Vous sélectionnez les couleurs de t-shirt disponibles et vous fixez votre prix de vente. Et juste à côté de ce prix-là, vous pouvez voir le montant que vous allez gagner
à chaque vente réalisée. Alors gardez à l'esprit que si vous vendez cet article au prix d'environ 21,99 centimes, eh bien vous allez réaliser un profit d'environ 3,18 dollars pour chaque vente effectuée sur le marché US. Et ce montant va varier selon le marché ou la devise utilisée, mais sachez que vous pouvez vendre vos t-shirts sur plusieurs places de marché Amazon, donc Amazon FR, Amazon DE, Amazon JP, simultanément. Alors, il est crucial de bien comprendre ceci. Dans cet exemple, nous proposons à la vente un t-shirt à 21,99 dollars et ne réalisons qu'un profit de 3,18 dollars par vente. Eh bien, c'est un aspect que j'apprécie particulièrement après toutes ces années d'activité. Lorsqu'ils découvrent ce modèle, les débutants remarquent souvent que le gain par vente n'est que de 3,18 dollars. Mais ce qui leur échappe généralement, c'est le volume potentiel de ces ventes. En consultant sur Amazon, on peut parfois voir le niveau de vente d'un article. On constate alors que certains t-shirts créés via Amazon Merch on Demand se vendent à 400, 500, voire plus de 700 exemplaires par mois. Ou même songer à faire des ventes par lot de 2, proposer en fait des t-shirts à la vente par lot de 2, par lot de 3, comme nous avons vu avec ce lot de 3 t-shirts vintage pour augmenter le profit moyen par unité. Alors, ce que les débutants dans ce domaine oublient souvent, c'est que nous ne générons pas nous-mêmes notre propre trafic. En fait, nous créons simplement des designs que nous chargeons sur Amazon et nous tirons ensuite profit du trafic grandiose existant sur la plateforme. Malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent pas l'ampleur du trafic d'Amazon. Plutôt que de chercher à augmenter votre marge par vente, concentrez-vous sur la création d'un maximum d'excellents designs et sur leur mise en ligne pour les présenter aux clients qui fréquentent déjà Amazon. Voilà pour le principe d'Amazon Merch on Demand. Abordons maintenant 2 points importants à ce sujet. Alors, le premier point concerne la page d'inscription. Si vous souhaitez vous lancer dans Amazon Merch on Demand, eh bien, sachez que le service est 100% gratuit. Lorsque vous accédez à la page et cliquez sur s'inscrire, eh bien, vous n'avez aucun frais mensuel ni aucune charge récurrente à payer pour participer au programme. Alors toutefois, il faut savoir qu'une demande d'admission est nécessaire. Tout le monde n'est pas donc accepté immédiatement. L'inscription à Amazon Merch on Demand est ouverte à de nombreux pays à travers le monde, donc l'Amérique du Nord, la majeure partie de l'Europe, une grande partie de l'Asie Pacifique, à condition de pouvoir fournir une pièce d'identité valide, un compte bancaire compatible pour percevoir les redevances, donc les royalties. Voilà pour les conditions d'inscription. Elles sont assez simples. L'étape cruciale ici reste la demande d'admission. Veillez ici à y inclure les informations adéquates pour maximiser vos chances d'être accepté. Bon, cela dit, je tiens ici également à vous livrer mes 2 meilleurs conseils concernant ce modèle économique. Comme je pratique cette activité depuis longtemps, il y en a 2 que je me dois de partager avec vous. Alors, la première chose à faire, prenons ce t-shirt comme exemple avec l'inscription I Sleep Around, d'accord? Alors, la première chose à faire est de vérifier que la phrase en question, l'expression en question, n'est pas protégée par une marque déposée. Donc, vous allez ici sur Merch Informer, qui est un outil tout en un pour vendre des produits merch en Amazon. Vous créez un compte et à l'intérieur du compte, dans Trademark Alerts, voici comment je procéderai. Je tape simplement la phrase ici, donc l'expression I sleep around, comme mentionné sur le t-shirt ici, je l'enregistre. Ensuite, je vérifie les marques déposées et j'actualise rapidement la page, d'accord? Ensuite, je descends dans la liste I sleep around. Alors, l'utilisation ici est sans risque. J'obtiens une coche verte, ce qui signifie que personne ne détient les droits sur cette expression et ne peut donc pas causer d'ennui pour l'avoir utilisé sur un t-shirt. Alors, il existe différentes méthodes pour vérifier les marques déposées, mais c'est celle que j'utilise personnellement. C'est la plus rapide. C'est donc mon premier conseil si vous vous lancez dans Amazon Merch on Demand. Alors, mon deuxième conseil est d'utiliser donc un outil de conception qui propose des modèles de t-shirts prêts à l'emploi. Mais attention, il est crucial que cet outil soit 100% libre de droit. Voici un exemple de logiciel que j'utilise pour créer des maquettes, donc des logos, des modèles.
Vous allez ici sur Place It by Envato, d'accord? Vous créez votre compte et vous commencez à créer des maquettes. Donc ici, par exemple, je cherche des modèles de t-shirts sur le thème du camping. Donc, j'ai simplement tapé camping t-shirt et pour vous montrer rapidement comment cela fonctionne. Alors, vous choisissez un modèle et vous cliquez sur modifier. Et vous pouvez alors saisir le texte de votre choix, le personnaliser entièrement. Vous pouvez également modifier ici quelques éléments graphiques. C'est ce qui me plaît en fait dans ce business model. Regardez le nombre de designs différents que l'on peut créer ici. Je pourrais littéralement créer un design en quelques secondes, tout en vous expliquant le processus. Je peux ici modifier le texte à ma guise à l'infini. Mais l'essentiel est que l'outil propose des éléments, des polices et des mises en page entièrement libres de droit. Ce n'est pas le cas de tous les outils de conception graphique. Certains grands noms du secteur ne proposent pas des éléments totalement libres de droit. Cela signifie que vous pourriez créer un design, le mettre en ligne sur Amazon Merch on Demand et le voir retiré parce qu'un autre vendeur détient les droits sur l'un des éléments que vous aurez utilisé. Voilà, donc ici, c'était le premier modèle économique Amazon Merch on Demand. Alors, sans plus attendre, passons à la deuxième méthode. Alors, la deuxième façon de gagner bien de l'argent sur Amazon est Amazon Kindle Direct Publishing ou Amazon KDP. En gros, le principe est le même que pour Amazon Merch on Demand, mais appliqué aux livres. Je vais maintenant ici passer sur le site d'Amazon pour vous montrer des exemples concrets en partant sur le thème des camping-cars. Je vous montre ces livres ici, mais ce ne sont pas exactement ceux dont je voudrais parler. Alors, j'ai trouvé une méthode encore plus simple, mais si l'on parcourt cette liste, on voit qu'il s'agit d'ouvrages consacrés au camping-car. Alors, le concept reste identique. Vous créez la couverture ainsi que le contenu intérieur du livre. Vous téléversez ces fichiers sur Amazon qui génèrent les fiches produits virtuelles. Ainsi, les clients peuvent cliquer sur l'un de ces articles et, s'ils sont séduits, l'ajouter à leur panier. Le livre est ensuite imprimé dans les ateliers d'Amazon et expédié au client. Et là encore, Amazon gère tout le service client. Le client reçoit le livre et ce sont des vrais livres Amazon KDP. Amazon imprime ces livres physiques et les expédie au client. Mais nous n'intervenons absolument pas en fait dans ce processus d'impression. Comme je commençais à le dire, ce ne sont pas exactement les types de livres avec lesquels j'ai obtenu plus de succès. J'ai découvert des livres en fait plus faciles à créer pour Amazon KDP. Il s'agit d'ouvrages plus fonctionnels, comme des livres de mots mêlés sur le thème en fait de camping ou de camping-car. En fait, les gens les achètent pour un usage précis. Donc, il s'agit de divertissement pour me faire des jeux de mots mêlés. Mais vous pouvez aussi créer des guides d'entretien ou des carnets de bord. Et j'ai d'ailleurs publié une longue liste d'idées de livres à réaliser pour Amazon KDP. Cela vous aidera à stimuler votre créativité et à envisager de différents types d'ouvrages que vous pouvez créer pour KDP, autres que les livres textuels classiques. J'ai essayé en fait de créer ce genre de livre par le passé, mais il n'y a pas de grand succès. Ce n'est tout simplement pas fait pour moi. Donc, de plus, leur création prend énormément de temps. Donc, cela n'en valait pas la peine à mes yeux. En revanche, il existe ce qu'on appelle dans l'univers KDP des livres à faible ou moyen contenu, des livres fonctionnels. Je suis capable d'en produire 5 à 10 par jour grâce à des outils proposant des modèles prêts à l'emploi pour des mots mêlés, par exemple, des mots croisés ou tout autre type d'ouvrage. Il existe des outils conçus spécifiquement pour ces livres, sur le même principe que les logiciels de création graphique pour t-shirts. Donc, ils mettent à votre disposition des modèles préconçus que vous pouvez utiliser librement sans contrainte de droit d'auteur. Alors, moi, je tiens à insister sur un point. Aucune expérience en graphisme n'est requise pour se lancer dans ce business. Bref, voilà pour Amazon KDP. Pour vous montrer rapidement le principe, cela fonctionne exactement comme pour la création de t-shirts. Vous fixez votre prix de vente, vous touchez quelques euros, dollars de redevance. Encore une fois, nous misons ici sur le volume. C'est ainsi que fonctionne Amazon, même pour vendre des produits physiques. Quant à l'inscription, la page d'accueil d'Amazon Kindle Direct
Publishing se présente comme ceci. Si vous y accédez pour la première fois, il vous suffit de cliquer sur rejoindre KDP. Donc l'inscription est 100% gratuite, et il n'y a pas de frais récurrents. Deuxièmement, vous devez avoir au moins 18 ans pour vous y inscrire. Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de procédure de candidature ou de sélection. Une fois l'inscription terminée, votre compte est immédiatement ouvert et vous pouvez commencer à mettre en ligne vos propres livres. Donc, très bien. Passons maintenant au troisième modèle économique lié à Amazon. Donc, rapidement, si cette vidéo ou ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me le dire dans les commentaires. J'apprécierais beaucoup. De même, si vous avez des questions précises avant de regarder des tutoriels complets à ces sujets-là, posez-les-moi également en commentaire. Je les consulte régulièrement pour pouvoir vous répondre rapidement. Voilà. Cela dit, passons au troisième modèle économique. Donc, il s'agit ici du troisième modèle, le club partenaire d'Amazon. J'apprécie ce business model. Alors, je pratique ces trois premières méthodes depuis des années. J'ai donc une certaine expérience en la matière. Le club partenaire Amazon est très différent de Merch on Demand ou Kindle Direct Publishing. Le principe est simple. On s'inscrit pour créer un compte. Là encore, pas de procédure de candidature complexe. Il suffit de s'inscrire. On obtient ensuite des liens uniques renvoyant vers n'importe quel produit sur Amazon. Nous pouvons partager ces liens avec d'autres personnes. Donc, si quelqu'un clique sur notre lien et effectue un achat sur Amazon, nous touchons ici une commission sur cette vente. Alors, la première question que beaucoup se posent, avec qui vais-je partager ce lien ? Avec qui vais-je partager ce lien? Alors, je vais vous montrer comment le faire. Je pratique cette activité en fait depuis longtemps et je peux vous recommander les meilleures approches. Alors, ce que je conseille, c'est de vraiment créer des vidéos et de publier par exemple sur une plateforme telle que YouTube. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas créer de vidéos pour YouTube, eh bien, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'apparaître physiquement à l'écran. Vous pouvez filmer les produits que vous possédez déjà, expliquer dans la vidéo pourquoi vous les appréciez. Prenons un exemple concret, toujours sur le thème de camping-car. Donc, je viens de rechercher des équipements pour camping-car. Si je clique sur cette vidéo, je vois qu'elle présente des accessoires de camping-car les plus populaires que les auteurs ont utilisés. Ils les montrent, expliquent leur fonctionnement et placent des liens vers ces produits-là dans la description de la vidéo. Donc, si un produit vous intéresse dans la vidéo, il vous suffit de consulter la description, de le repérer et de cliquer sur le lien. Vous serez alors systématiquement redirigé vers Amazon pour acheter le produit spécifique dont il est question. Toutefois, vous utilisez leur lien marketing partenaire Amazon. Par conséquent, si j'achète ce produit-là ou n'importe quel autre article sur Amazon dans les 24 heures suivantes, eh bien, le créateur de la vidéo dont j'ai utilisé le lien marketing partenaire Amazon touchera une commission sur cette vente. Alors, ce qui est génial avec ce système, c'est que la commission ne porte pas uniquement sur le produit spécifique que j'achète pour $17,99. Si j'ai d'autres articles dans mon panier et que je les achète également, eh bien, le créateur touchera une commission sur le montant total de mon panier au moment du paiement. C'est ce qu'on appelle des ventes secondaires. Si vous vous lancez dans ce modèle économique, vous verrez qu'elle représente une grande partie de vos commissions. Alors, beaucoup de gens me demandent, dois-je créer des vidéos et les publier sur YouTube? Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez créer des photos et les publier sur n'importe quel réseau social ou même sur votre profil Facebook personnel. Vous pouvez littéralement partager vos liens avec des membres de votre famille sur WhatsApp. Vous êtes libre de les partager comme bon vous semble. Toutefois, les vidéos ont été de loin ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Elles ont largement surpassé toutes les autres méthodes au fil des années que j'ai consacrées à cette activité. Alors, j'essaye simplement de vous donner les meilleurs conseils et recommandations si vous envisagez de vous lancer dans ce modèle économique. C'est pourquoi je recommande de faire des vidéos. Une autre chose aussi à préciser ici, une fois que vous vous êtes inscrit au programme marketing partenaire d'Amazon, donc je vais passer rapidement là-dessus, sachez que l'adhésion est gratuite. Il n'y a pas de frais récurrents ni rien de ce genre. Il n'y a pas non plus de procédure de sélection complexe.
Une fois inscrit, vous êtes automatiquement accepté. Alors, il faut toutefois avoir au moins 18 ans, quelques conditions suivant la place de marché sur lequel vous vous inscrivez. Mais une fois inscrit, vous verrez apparaître sur Amazon ce qu'on appelle le Site Stripe. Vous pouvez l'avoir en haut de votre écran. Donc, au lieu de l'affichage habituel, une petite barre supplémentaire s'affiche en haut lorsque vous êtes connecté, avec les mêmes identifiants que ceux utilisés par les programmes partenaires Amazon. D'ailleurs, sachez que vous pouvez utiliser les mêmes identifiants que pour votre compte vendeur Amazon personnel. Et c'est ce que je fais. Cela simplifie grandement les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que partenaire Amazon, vous disposez de cette barre en haut de la page Amazon. Vous cliquez sur obtenir un lien, donc Get Link, puis sélectionnez donc Copy Affiliate Link, donc copier le lien d'affiliation. Alors, il s'agira ici de votre lien unique pour votre produit spécifique que vous pourrez envoyer par WhatsApp ou partager dans des vidéos. C'est ce lien de recommandation précis sur lequel en fait les gens doivent cliquer avant d'effectuer leur achat sur Amazon. Alors, pour vous montrer cela en pratique, si vous recherchez par exemple des équipements pour camping-car, donc RV Gear, vous pouvez créer un lien vers des résultats de recherche eux-mêmes. Vous pouvez obtenir un lien vers cette page si vous le souhaitez ou accéder à un produit spécifique. Le taux de commission indiqué est de 4,5%. Donc, je peux cliquer sur obtenir le lien. Donc, je peux choisir copier le lien d'affiliation, puis réaliser une vidéo à ce sujet, placer mon lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Voilà comment fonctionne le processus. Autre chose que j'aurais aimé savoir à mes débuts, si quelqu'un clique sur votre lien d'affiliation, par exemple le lien que vous avez partagé, et achète ensuite un tout autre produit sur Amazon, pas forcément celui que vous avez recommandé, eh bien vous toucherez tout de même une commission. Tant que l'achat a lieu dans les 24 heures suivant le clic sur votre lien, eh bien vous percevez une commission sur ce que la personne achète. Alors pour ce qui est du meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet-là, la création de vidéos est essentielle, mais il faut aller plus loin en choisissant des sujets que les gens recherchent activement sur Google. Souvent, si vous créez des vidéos présentant les meilleurs produits dans un domaine donné et que vous les publiez sur YouTube, elles vont générer naturellement des vues sans que vous ayez besoin d'abonner au préalable. Vous n'avez pas besoin d'une audience existante car les internautes effectuent ces recherches sur Google. Ils tombent ensuite sur votre vidéo YouTube et deviennent ainsi vos spectateurs, plutôt que de dépendre d'une audience déjà constituée. Voilà. Passons maintenant au quatrième et dernier modèle économique sur Amazon, le programme Influenceur Amazon. Et c'est celui que j'ai lancé le plus récemment et il m'a apporté un succès assez incroyable jusqu'à présent. Il fonctionne exactement comme le programme partenaire Amazon, à une différence près, donc une fonctionnalité spécifique dont nous pouvons réellement en tirer parti. Pour illustrer ce business model, retournons sur Amazon. Donc, prenons le même produit en exemple. Vous voyez ici la barre d'outils Site Stripe en haut de la page avec les mentions associés, donc partenaire et influenceur. Eh bien, vous pouvez obtenir votre lien, le partager de la même manière que dans le programme partenaire Amazon. Mais la fonctionnalité propre au programme influenceur Amazon est absente au programme partenaire Amazon. Eh bien, cette fonctionnalité apparaît lorsque vous consultez la page d'un produit. Eh bien, vous y voyez des photos, parfois des vidéos. Si vous cliquez dessus, vous trouverez des vidéos fournies par le vendeur lui-même, répertoriées dans la section dédiée aux vidéos du produit. Mais il y a aussi une section intitulée vidéos associées ou related vidéos. Et c'est là que s'affichent les vidéos créées par des influenceurs Amazon. Alors, prenons l'une d'elles. Il s'agit ici d'une vidéo de présentation, de manipulation d'un filtre à eau, d'accord? Bon. Je vais un peu avancer dans la vidéo. Donc, elle montre comment utiliser ce filtre, d'accord? Passons à la suivante. Donc, ici, la personne parle du produit. Donc, montre le produit. Elle procède à l'utilisation concrète du produit. Donc, elle aspire l'eau du verre à travers ce filtre. Donc, cette autre vidéo est assez courte. On y voit le filtre. Et ici,
on y voit la manipulation dessus. Elle ne dure que 21 secondes. Hein. Pourtant, si je regarde cette vidéo alors que je m'intéresse au produit, puis que je l'achète, l'influenceur Amazon qui a créé la vidéo touchera une commission sur la vente. Tout comme un partenaire du programme Associate, d'accord? La différence majeure, c'est que nous n'avons pas besoin de publier ce contenu sur les réseaux sociaux. Concrètement, en fait, nous enregistrons des vidéos sur des produits Amazon que nous possédons déjà. Nous les publions sur notre compte Amazon Influenceur et elles ont alors une chance d'apparaître sur la page produit. Et lorsqu'un client regarde notre vidéo et achète le produit en question, eh bien, nous touchons une commission sur la vente. Eh bien, personnellement, j'ai commencé il y a tout juste quelques mois. J'ai donc 2 mois complets de revenus à mon actif. J'ai déjà réalisé un peu plus de $1000 de profit. Si je me souviens bien, je n'avais mis en ligne qu'une vingtaine de vidéos ce mois-là, portant sur des produits Amazon que je possédais déjà. Bref, c'est un projet qui m'enthousiasme énormément. Pour vous donner toutes les informations promises dans cette vidéo, pour rejoindre le programme, il faut se rendre sur la page Programme Influenceur Amazon et elle ressemble à ceci. Donc vous allez cliquer sur s'inscrire. Il y a bien une procédure de candidature. J'y reviendrai dans un instant, mais l'inscription est gratuite. Il n'y a aucun frais récurrent, tout comme pour les autres programmes dont nous avons parlé. Vous devez toutefois avoir au moins 18 ans. Et la partie la plus délicate de la procédure d'inscription est sans doute l'obligation de prouver que vous possédez un compte sur les réseaux sociaux. Alors le programme s'appelle Programme Influencer Amazon. Alors je pense qu'ils auraient pu choisir un nom différent car il n'est pas nécessaire d'être un influenceur pour y adhérer. Alors cela dit, ils tiennent à ce que vous disposiez d'un profil actif sur les réseaux sociaux avec un certain niveau d'engagement. Alors un point crucial à retenir est que ce compte ne sert qu'à la procédure de candidature. Une fois votre compte validé et ouvert, eh bien vous n'êtes absolument pas obligé d'y publier du contenu. Il ne sert qu'à cette étape initiale. Et par la suite, votre activité au sein du programme consiste à créer des vidéos et à les importer sur votre compte influenceur Amazon, d'accord? Elles sont alors diffusées directement sur Amazon et non sur votre page de réseaux sociaux. Et c'est un aspect qui prête souvent à confusion pour les débutants. C'est pourquoi je tenais à l'expliquer. Et comme promis, je tiens à vous donner le meilleur conseil qui m'a permis de générer donc ces $70 de profit le premier mois, après de $1400 le deuxième mois. Alors comme je l'ai mentionné, ici vous pouvez créer, mettre en ligne des vidéos pour des produits Amazon que vous possédez déjà. Mais Amazon n'indique pas combien d'autres influenceurs ont déjà publié des vidéos pour un produit donné. Or, seule une poignée de vidéos, environ 5, est affichée dans la section influenceurs Amazon. Alors, si une centaine de personnes ont déjà mis en ligne des vidéos pour ce produit, eh bien, vos chances de voir la vôtre apparaître à cet endroit-là et donc de gagner de l'argent. Lorsqu'un client la regarde et effectue un achat, eh bien, ces chances-là sont bien plus faibles. Alors, durant mon premier mois en tant qu'influenceur Amazon, eh bien, j'ai simplement parcouru l'historique de mes commandes pour identifier les produits achetés sur la plateforme et j'ai créé des vidéos de présentation à leur sujet. Cela m'a rapporté environ $70 de profit. Certains produits étaient extrêmement concurrentiels sans que je le sache, car je cherchais avant tout à publier des vidéos rapidement. Au cours du deuxième mois, j'ai découvert qu'il existe des outils capables d'extraire des données internes d'Amazon. Donc, j'ai utilisé personnellement l'un de ces outils qui fournit des informations cruciales. L'élément le plus important à mes yeux est le nombre de vidéos d'autres influenceurs déjà présents sur la page produit. Alors pour le produit que nous examinons ici par exemple, vous voyez 108 vidéos d'autres influenceurs qui se disputent les 5 places en haut de la page. La concurrence est donc déjà assez rude pour ce produit spécifique. J'ai alors décidé de passer à d'autres produits que j'avais commandés en utilisant ces données pour repérer ceux qui ne comptaient que quelques vidéos d'influenceurs. Donc résultat, mon deuxième mois d'activité m'a rapporté environ $1400 de profit. Voilà donc, parmi tous les modèles économiques possibles sur Amazon, voici les 4 qui ont le mieux fonctionné pour moi et que je continue d'exploiter aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime.
Si j'estime qu'il y a un nombre suffisamment important de boutons j'aime, eh bien vous allez trouver des tutoriels complets pour chacun de ces business models sur Amazon via les liens dans la description ci-dessous. Elle serait entièrement gratuite ici sur YouTube. Vous n'auriez donc pas besoin de suivre des formations payantes. Alors, si vous avez des questions précises, posez-les dans les commentaires ci-dessous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à vous lancer et à gagner de l'argent sur Amazon. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait la stratégie actuelle de recherche de produits sur Amazon en 2026. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.